Est-ce que ça serait pas le moment de profiter du confinement pour se préparer des petits itinéraires à virage? Hein? Alors je vais vous montrer comment moi je prépare mes itinéraires, histoire de vous filer 2-3 petites astuces. Bon alors déjà, pourquoi moi je travaille mes itinéraires à l'avance? La raison elle est simple, l'optimisation. Si je roule sur une courte période, genre par exemple un après-midi, je veux limiter au maximum les portions de route sans intérêt. Maintenant, j'ai grandi, je suis un adulte, j'optimise. Je reste focalisé sur mes virages, l'itinéraire, il est déjà tracé, j'ai qu'à suivre le GPS, c'est que du fun. Alors, tout d'abord, pour mettre au point un itinéraire, moi je fonctionne en entonnoir. Je veux une vue globale de la zone que je vise pour savoir en gros là où je vais mettre les pieds. Ensuite, sur un niveau encore plus précis, j'ai besoin de voir plus de détails pour pouvoir travailler mon itinéraire. En dernier niveau encore plus précis, je veux pouvoir travailler chaque petite portion de route. Alors, pour avoir ces différents niveaux de lecture, j'ai ma méthodologie et mes outils. Je vous montre une carte papier de France, Michelin. Voilà le premier niveau de lecture du fameux entonnoir dont je vous parlais. Alors, moi, je vais utiliser une carte Michelin parce que ces cartes-là, elles me permettent d'identifier les différentes typologies de routes. Est-ce que c'est une nationale, est-ce que c'est une départementale ou est-ce que c'est une route communale? C'est important, je vous en parle juste après. L'autre avantage d'avoir une carte globale, c'est que ça me permet d'avoir du recul, une vue générale de la zone que je vise et de me rendre compte aussi des distances entre les différents points. Ça, c'est important. D'avoir cette vue globale, ça va aussi me permettre de rapidement identifier des zones à relief. Parce que moi, quand je roule à moto, je cherche du relief. Alors la raison, elle est toute simple, c'est tout bêtement parce que relief égale virage. Si vous allez rouler dans la Somme ou dans les Landes, je prends deux exemples, un au nord, un au sud, comme ça il n'y a pas de jaloux, vous allez vous rendre compte que c'est tout plat et que du coup c'est juste des kilomètres et des kilomètres de route toute droite. Et du coup ça m'intéresse vachement moins, donc je vais chercher du relief. Ensuite, en regardant une large zone géographique, je vais pouvoir voir si dans la zone que je vise, il y a beaucoup ou peu d'itinéraires verts. Alors, les itinéraires verts ou parcours pittoresques, selon la légende des cartes Michelin, c'est le pilier central de ma méthodologie. Tout simplement parce que ces itinéraires ont été identifiés par des cartographes comme étant trop de la balle. En général, c'est des itinéraires où vous allez pouvoir trouver un panorama qui vaut le détour. Alors ça va être une belle vue, un paysage sympa, une petite route le long d'une rivière. En tout cas, quelque chose qui va faire sortir de l'ordinaire votre environnement et la route sur laquelle vous êtes. Alors si vous prenez du relief plus des itinéraires verts, vous êtes quasi certain de trouver une putain de route à virage qui va vous en coller plein les mirettes. C'est malin, hein? Donc maintenant, je vais définir mon itinéraire et je passe à mon deuxième niveau de lecture pour avoir un petit peu plus de détails. Et pour ça, moi je vais sur le site de Via Michelin pour toujours avoir la même légende et pour pouvoir continuer d'identifier les différentes typologies de routes. Ce que ne fait pas Google Maps, Waze ou TomTom par exemple. Et c'est là où les cartes Michelin sont intéressantes. C'est qu'elles me permettent de cibler les routes qui m'intéressent, à savoir des routes à virage assez larges et roulantes. Donc, les nationales identifiées en rouge ou les départementales identifiées en jaune. Et là, moi, je vais utiliser une option qui n'est pas particulièrement mise en avant. Je vais cliquer en haut à droite sur « Retrouver la carte Michelin ». Et là, ça va m'afficher à l'écran la même carte que la carte papier, avec le même niveau d'information et la même légende. Alors, moi, personnellement, je trouve juste que c'est plus clair et je m'y retrouve plus. Alors, maintenant, le jeu, c'est de tracer un itinéraire avec un maximum de portions vertes. Alors, c'est tout con, j'observe tout simplement, et je vais essayer de trouver le tracé optimal avec des routes à virage reliées les unes entre elles. Alors, attention au niveau de zoom que vous allez utiliser, car plus vous allez zoomer, plus vous allez avoir du détail, certes, mais plus vous allez avoir de détails, et plus vous avez de chances de tomber sur une petite route communale toute pourrave. Bon là ils vont la refaire Bon, on fait comment? Alors, peut-être que cette route, elle est identifiée comme étant un itinéraire vert avec des paysages un peu sympas, etc. Pourquoi pas? Mais personnellement, quand je sors ma meule, c'est pas pour aller faire du tourisme entre des nids de poules et les bousses de vaches. Moi je suis là pour taquer un chrono! Du calme, détends-toi. Donc, les petites routes de campagne trop défoncées, c'est précisément ce que j'essaye d'éviter. Souvenez-vous, moi je cherche des routes à virage assez larges
et roulante. Et c'est là qu'intervient Google Street View, qui me permet d'avoir mon dernier niveau de lecture, à savoir le détail de chaque portion que j'ai sélectionnée dans mon itinéraire. Donc en gros, grâce à ça, je vais pouvoir visuellement me faire une idée de la route que j'ai sélectionnée et de la qualité de l'asphalte. Parce que mon idée, c'est toujours de trouver le meilleur tapis de billard qui tournicote le plus. Bon, faut aussi savoir que cette méthodologie, c'est pas une science exacte. Je peux me planter, ça m'est déjà arrivé. Mais Google Street View va limiter la casse, on va dire. Bon, je vous donne un exemple concret. L'autre jour, j'étais tranquillou en train de tracer un itinéraire et à un moment donné, j'ai eu le choix entre ces deux itinéraires. Un en jaune, l'itinéraire principal, et un autre en blanc. 2 départementales et 2 itinéraires avec le liseré vert en plus. Bon, moi, naturellement, j'ai cru que l'itinéraire en jaune serait l'itinéraire à privilégier. Je suis allé voir sur Google Street View et là, j'ai vu ça. Départementale jaune, départementale blanche. Du coup, voilà, là on a l'exemple typique de l'utilité de Google Street View. Je pensais que l'itinéraire principal serait un itinéraire de meilleure qualité et beaucoup plus roulant, alors que en vérifiant, bon bah là on se plante. Ça y est, j'ai mon itinéraire, maintenant je vais le tracer et ensuite l'uploader sur mon GPS. Pour plus de confort, pour plus de précision et pour travailler plus rapidement, moi je vais tracer mon itinéraire en utilisant TomTom My Drive, qui est un planificateur de parcours en ligne. Sur le site, je vais pouvoir tracer avec précision mon itinéraire avec un point de départ, un point d'arrivée et une multitude de points intermédiaires. Sur les points intermédiaires, allez-y de bon cœur, hein. En fait, si moi je mets beaucoup de points intermédiaires, c'est pour forcer le tracé à passer par tel ou tel détour. Pour éviter qu'en cours de route, le GPS recalcule un itinéraire parce qu'il se rend compte que celui-ci est plus court. Non, ça je veux éviter. Une fois que c'est fait, j'upload le tout sur mon GPS, l'itinéraire est stocké et je peux ainsi l'utiliser quand je veux. Alors voilà, vous savez à peu près tout sur ma façon de tracer un itinéraire à virage. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à vos amis, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et activer les notifications, blablabla. Et je conclurai cette vidéo sur un classique. C'est pas la bécane qui compte, c'est l'état d'esprit.